Imagine une machine parfaite, construite pour transformer une seule matière en produit précieux. Tout fonctionne bien, jusqu'au jour où cette matière disparaît. Elle essaie d'utiliser autre chose, mais ce n'est pas adapté. Elle devient moins efficace. Elle perd de l'argent. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui aux grandes raffineries du Golfe des États-Unis. Du Texas à la Louisiane, d'immenses raffineries travaillent depuis des décennies. Leur secret, un pétrole spécial venant du Venezuela. Un pétrole lourd, difficile à traiter, mais très bon marché. Ces raffineries américaines étaient parmi les seules au monde capables de le transformer. C'était un partenariat parfait. Mais aujourd'hui, ce lien est coupé. Les raffineries doivent utiliser un autre pétrole, plus cher et moins adapté. Leur avantage disparaît peu à peu. Il existe deux grands types de pétrole. Le pétrole léger, facile à raffiner. Et le pétrole lourd, épais comme du goudron. La plupart des raffineries ne supportent pas le pétrole lourd. Mais le Venezuela en possède énormément. Et les raffineries du Golfe américain étaient spécialement conçues pour lui. Les deux pays se complétaient parfaitement. Rompre ce lien crée un choc mondial. Début 2026, tout bascule. Les États-Unis interviennent au Venezuela. Un nouveau gouvernement interdit toute exportation de pétrole. Vannes bloquées. Mais arrêter le commerce du pétrole mondial provoque une crise immédiate. Des pétroliers restent bloqués. Mais certains capitaines décident de partir quand même. Ils coupent leur système de localisation. Ils deviennent des navires fantômes traversant l'océan. Le pétrole échappe au contrôle. Au Venezuela, le pétrole s'accumule. Les réservoirs se remplissent. Quand ils sont pleins, il faut arrêter les puits. Mais fermer un puits de pétrole lourd est dangereux. Certains peuvent être perdus pour toujours. Où vont ces navires fantômes? Ils trouvent de nouvelles raffineries en Asie. La Chine a construit des usines capables de traiter ce pétrole lourd. À Oman et en Malaisie. Le pétrole change simplement de destination. Résultat. Les raffineries américaines manquent de pétrole. Les raffineries asiatiques en reçoivent plus que jamais. L'opération destinée à sécuriser une ressource a produit l'effet inverse. Les raffineries asiatiques et les traders clandestins. Les raffineries américaines. Les puits vénézuéliens. Et la stabilité du marché mondial. Le monde de l'énergie vient de changer de terrain.